Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous amener une nouvelle piste de réflexion sur vous-même. Êtes-vous plutôt un leader ou un fédérateur? Dans la spiritualité de nos jours, on a besoin d'être guidé, on n'est pas encore autonome puisque l'être humain avance à l'aveuglette dans cette ascension. Elle n'a pas connaissance de tous les paramètres visibles et invisibles, parce que nous sommes des enfants en apprentissage à l'école, d'apprendre sur nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. Pour autant, certains d'entre nous prennent la place qu'on appelle leader, guide, ouvreur de voie, pilier de lumière, ce que vous voulez. Et parfois cette position, elle est vraiment difficile à tenir, cette posture est difficile à tenir et elle renvoie aussi quelque chose de compliqué chez certaines personnes. On peut éventuellement vous considérer comme dans des dérives sectaires, comme gourou, comme quelqu'un qui va prendre la souveraineté parce que comme vous exprimez une parole, un enseignement, vous allez prendre de la place et les gens vont vous donner leur souveraineté. J'aimerais vraiment revenir sur une réflexion intérieure sur le fait que sommes-nous dans cette posture plutôt des leaders ou des fédérateurs? Le leader, je pense qu'il va falloir qu'on se décolle un peu de cette image qui est vraiment tridimensionnelle, qui est très égotique. Un leader, c'est un chef qui va entraîner avec lui un groupe, une énergie, un mouvement dans un but, mais cette notion de leader, elle est vraiment dans un but de compétition. C'est comme s'il y avait plusieurs groupes, plusieurs leaders qui doivent se disputer une sorte de territoire spirituel, territoire psychique, et rentrer en rivalité. Et ce leader est le représentant, le porte-parole de l'énergie du groupe, du mouvement qu'il a initié, ou peut-être a-t-il été amené dans cette position, car personne ne voulait prendre cette posture. Aujourd'hui, on tend vers plus d'unicité, on tend vers plus de réunification de notre être et de ce qui nous entoure, et surtout on est soucieux de garder chacun notre souveraineté. C'est vraiment primordial. Et on ne va pas se cacher, il y a à boire et à manger dans la spiritualité. Il y a des gens qui vont faire passer pour des guides spirituels, des faux prophètes, c'est le mot, mais personne n'a de vérité. Nous n'avons que notre propre expérience qui nous fait travailler d'abord sur notre intériorité, puis pour nous relier au collectif. Donc déjà pour identifier si vous êtes un leader, fédérateur, ou peut-être vers les gens vers qui vous vous tournez, à qui vous faites confiance, à qui vous avez remis éventuellement du pouvoir ou de la souveraineté, et c'est normal parce que vous en avez eu besoin à ce moment-là, parce que comme nous sommes des enfants, nous avons besoin qu'un parent nous tienne la main jusqu'à ce qu'on apprenne à marcher tout seul. Et bien dans la spiritualité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui va peut-être plus facilement capter les choses ou les mettre en forme, ou qui va avoir ce dynamisme et cette persévérance de tenir face à cette difficulté qu'est la vie, comme un exemple pour qu'on suive cette dynamique. Et vous en rencontrerez peut-être plusieurs dans votre vie parce qu'il vous faudra enrichir la multiplicité des fréquences. Et c'est normal, pour savoir où vous en êtes vous et trouver vos propres limites. Mais je crois que la notion de fédérateur est réellement en train de se mettre en place et vous devez vraiment tout d'abord travailler vous, votre notion de fédérer d'abord votre corps, votre esprit, votre conscience, vos multiples fréquences, votre multidimensionnalité, et non pas éveiller votre leadership, mais plutôt éveiller votre propre fédération intérieure. Le fait d'arriver à travailler avec les multiples fréquences qui vous animent, qui vous parlent, et de créer vous-même votre univers, votre monde, votre propre spiritualité qui est la vôtre. En réalité, dans ma croyance personnelle, pour moi, la meilleure spiritualité, c'est celle que nous sommes, que nous vibrons et qui nous correspond. Il n'y a pas de
de protocole, de prière ou de gris-gris à voir. Il n'y a que ce que nous sommes, ce qui nous correspond. Il n'y a pas de choses données que nous devons suivre. Et ce leader donne une voix, une croyance, une réalité qui est la sienne et auquel le groupe doit adhérer pour entretenir cette dynamique, même si ce leader semble être le plus juste et intègre. Je pense qu'il faut d'abord s'orienter vers une notion de fédération, de fédérateur intérieur de tout notre être, de fédérer nos paroles avec nos actes, nos comportements, de qui nous sommes, avec notre environnement, avec notre multidimensionnalité, avec les autres êtres qui nous entourent, les autres règnes, le cosmique, le tellurique. Et si vous avez besoin d'intégrer un groupe pour bénéficier d'une dynamique, puisque c'est comme dans le Human Design, on en parle, il y a des générateurs, il y a des réflecteurs, des projecteurs. C'est assez intéressant de voir comment se définissent les profils des gens. Et il y a des gens qui sont là pour créer un dynamisme et une énergie pour entraîner d'autres. Je crois qu'il est plutôt intéressant de s'orienter vers les fédérateurs plutôt que vers les leaders. Les leaders sont encore dans des schémas tridimensionnels, égotiques, de nourrir une cause et un but et un objectif unique. La fédération, c'est l'alliance de plusieurs croyances et de multiples cultures, de multiples réalités, où chacun dans sa souveraineté vit ce qu'il a à vivre dans un but commun qu'est la collectivité, de monter en fréquence la collectivité et l'humanité dans son ensemble. Mais chacun en profite dans son individualité, mais au service du collectif. Donc, vraiment là, je m'adresse aussi aux guides. J'aime bien ce mot guide parce que guide, c'est vraiment juste marcher à côté de la personne ou accompagnant et proposer plusieurs voies. Pas proposer sa voie, mais proposer plusieurs voies et amener l'autre à découvrir sa propre voie, qui est d'être en autonomie. Et si ce fédérateur est face à vous et n'a pas sa propre autonomie de pensée, de croyance, de réalité, il va y avoir un problème quelque part. Il va y avoir un problème quelque part parce que vous ne pouvez pas vous baser sur une dynamique, une énergie qui est créée, qui n'est pas stable, qui n'est pas ancrée, qui n'est pas intègre. Donc je vous invite à réfléchir à cette notion de fédérateur, de fédération. Malgré tout, vous peut-être qui êtes guide et fédérateur, vous allez animer des jugements dont vous n'êtes pas responsable, mais en tout cas vous renvoyez cette image peut-être d'embrigader des groupes, d'emmener des gens dans une unique pensée. Mais pensez bien que les personnes qui évoquent cela, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver leur propre fédération en eux-mêmes ou leur propre guidance intérieure. Et donc il y a une forme de jalousie du petit enfant intérieur qui se dit « Pourquoi cette personne, elle arrive à fédérer et pas moi ? Pourquoi j'arrive pas à me fédérer moi-même et elle, et comment elle y arrive, elle ?» Et au lieu de s'isoler et de se mettre en individualité, et de se morfondre sur une victimisation que votre ego fait, eh bien il faudrait plutôt se mettre en réseau et apprendre à connaître les gens. Tiens, cette personne, elle arrive à fédérer. Comment elle fait ? Quelle est sa façon de faire ? Est-ce que je peux échanger avec pour apprendre ? Tout est enseignement autour de nous. Et en même temps, vous qui recevez ce jugement, que vous êtes peut-être trop à être le point central d'événements, d'enseignements, il est important de vous remettre en question, de vous dire est-ce que je suis toujours aussi juste et intègre pour moi-même et pour les autres ? Est-ce qu'on ne prend pas le rôle de maman ? Est-ce qu'on ne prend pas le rôle de madame je sais tout ? Est-ce qu'on garde notre souveraineté ? C'est hyper important de se remettre en question en permanence. Alors attention, la certitude, ce n'est pas juste, ça nous fait sombrer dans l'ego. Le doute, c'est prudent, mais le doute équilibré. C'est-à-dire de rechercher l'équilibre intérieur entre l'intégrité de ce que vous faites, de qui vous êtes, de ce que vous réalisez. Et le leader, il a besoin de ça, il a besoin d'un certain contrôle sur la dynamique du groupe. C'est comme si vous essayiez de contrôler une poignée d'eau dans votre main. L'énergie, en fait, elle ne se contrôle pas. Elle va tout de même
traverser par tous les pores, par sa fluidité et aller là où elle doit aller. Donc en réalité, cette personne a juste un besoin de contrôle intérieur dans sa propre blessure. Et il faut vraiment, en fait, en tant que fédérateur, ne rien essayer de contrôler. Ni soi-même, ni les autres, mais surtout être dans cette dynamique de laisser faire les choses naturellement, car chaque chose a une raison d'être, et surtout de laisser aller dans ce processus naturel d'évolution qui appartient à chacun, mais qui nourrit en même temps ce groupe et ce collectif, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous emmener sur cette piste de réflexion entre vous dans votre intériorité. Vous sentez-vous leader ou fédérateur? Si vous vous sentez plutôt leader, il va falloir du coup continuer à travailler sur votre schéma égotique, votre construction égotique. Qu'est-ce que vous avez encore besoin de contrôler à l'intérieur de vous? Et si vous tendez à devenir fédérateur, fédérer, ouvrir des espaces, mettre à disposition des enseignements, eh bien lâchez prise sur ce que vous livrez, ce que vous proposez, ce que vous mettez à disposition, car vous n'êtes pas non plus responsable de ce que les autres vont en faire. Ça, c'est aussi une forme de contrôle, en fait. Vous ne pouvez absolument pas dire, voilà, j'ai vraiment un enseignement très intègre qui me vient, je vais le partager pour le mettre au service de l'humanité, et puis quelqu'un va le récupérer, puis va en faire n'importe quoi, et ça va être une énergie déviante. Vous n'en êtes pas responsable, en fait. L'énergie ne reflète que l'état intérieur de celui qui la pratique et la manipule. Donc c'est aussi la leçon de cette personne d'apprendre à comment utiliser l'énergie au bon sens. Donc laissez faire naturellement le cours des choses. Mais si vous êtes quelqu'un qui initie des mouvements, des enseignements, une dynamique, gardez à l'esprit de vous dire, est-ce que je suis un leader aujourd'hui, ou est-ce qu'on me renvoie cette image de leader, ou est-ce que vous êtes plutôt fédérateur, et est-ce qu'on me renvoie cette image de fédérateur? Si on vous renvoie l'image qui vous correspond, c'est que vous vibrez dans ce qui vous correspond. Vous recevez toujours ce qui vibre, ce que vous vibrez, vous recevez ce que vous vibrez. Donc soyez attentifs aux signes et aux messages, de vous maintenir sur le bon cap. Vous êtes le capitaine de ce bateau dans cette tempête, et c'est pas facile, et les garde-fous sont vraiment le groupe, la dynamique, parce que un leader ou un fédérateur seul, il n'est rien, Il a besoin d'une communauté et du groupe qui maintiennent cette dynamique, Et c'est important. Est-ce qu'on va travailler en collectivité, en réseau, ou est-ce qu'on va nourrir un individu avec l'énergie du groupe? Et là, du coup, ce ne sera pas équilibré. Voilà. Voilà cette piste de réflexion pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et je vous laisse réfléchir à ça sur ce beau paysage.